et ça, c'est une bonne information que je comprends, que tu as mentionné quand même plusieurs fois. C'est qu'il y a une Mhm. différence. Dans le fond, ne, iOS, le but d'iOS n'est pas nécessairement d'être une currency, mais bien d'être un système pour une plateforme finalement pour des applications. C'est bien ça. Exact. Des Ouais, applications comme d'entreprise, des applications user-friendly, etc., etc. c'est ça. C'est que quand on pense à la blockchain, tu sais, on pense à tous les use cases possibles. Tu sais, on peut avoir l'identité digitale, on peut avoir les données médicales, on peut avoir tu sais, des jeux, on peut avoir plein de choses, plein de choses. Fait qu'au final, c'est déjà là, c'est impossible que tout run sur une chaîne. C'est impossible que iOS run toutes les applications Ethereum, c'est impossible. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il nous faut une technologie qui peut devenir un peu comme un standard. Fait que iOS, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on a la main chain qui vaut, je pense que c'est 3,75 par jeton. Fait qu'on va dire 3,5 milliards de dollars de market cap. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de projets, plein de monde qui allent prendre le code iOS puis qui vont faire un fork. Puis que là, eux vont se créer leur propre chaîne spécifique. On va dire, on a Wax qui a été créé pour le Games. On a aussi la chaîne Ultra avec Ubisoft puis AMD qui est là-dedans. On a d'autres chaînes comme Warbly qui est pour les applications financières où tous les comptes sont KYC AML. Fait qu'au final, il va y avoir des milliers et des milliers de chaînes iOS qui vont toutes être rattachées à iOS Mainnet à cause que j'ai l'impression que ça va devenir la couche d'identité de iOS, puis la settlement layer. Au final, les applications, euh, ils vont être conçues comme Voice, par exemple, voice.com, qui est le réseau social de Block One. Voice, le bêta va runner sur une chaîne spécifique, mais j'ai l'impression que quand Voice va vraiment démarrer pour vrai, la chaîne va être bâtie sur multiples chaînes. Ça veut dire qu'on va avoir une chaîne pour l'identité digitale qui va être privée, qui va être probablement runnée par Block One puis leurs partenaires. Après ça, il va y avoir une autre chaîne qui va être encore là privée pour d'autres de les informations. Puis on va avoir la chaîne publique iOS Mainnet qui va être pour le settlement layer pour les comptes, avec les échanges de comptes. On va peut-être avoir une autre chaîne qui va être à l'intérieur de cette application-là qui va servir pour mettre l'information, les images, les photos, ces choses-là. Fait que, tu sais, comme une application, on va pouvoir utiliser multiples blockchains différents pour différentes de ces actions de l'application. Tu sais, comme on parle, on va dire d'un jeu. Ben, quand j'avance avec mon bonhomme puis je fais une attaque spéciale, ben, je veux pas. Oui, je veux être capable de mettre ça sur une blockchain parce que je veux pas que les attaques soient piratables par le jeune qui veut utiliser des codes et tout ça, puis être capable de hacker le jeu en quelque sorte. Fait que je veux mettre ces attaques-là sur une blockchain, mais il y en a beaucoup trop. Donc, je vais utiliser une deuxième layer ou un deuxième blockchain pour ces actions-là. Puis les actions plus spécifiques qu'on veut vraiment sécuriser, comme, je ne sais pas moi, l'échange de l'épée magique ou quoi que ce soit, les items, ben ça va être sur une chaîne qui va être plus sécurisée, par exemple. Fait que déjà là, on voit avec Liquid Apps, qui est un réseau comme second layer pour iOS, mais qui va fonctionner aussi pour Ethereum, puis probablement Cardano dans le futur. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent aux applications de venir customiser leur décentralisation. Ça veut dire que, bon, ben, si jamais j'ai des actions spécifiques de ma games, par exemple, ben, je peux les faire runner sur deux DSP, par exemple. C'est comme deux block producers, ou trois, ou quatre. Mais plus que j'en rajoute, plus que c'est cher. Fait que, ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça permet de customiser sa décentralisation. Fait que comment est-ce que c'est important puis que ça soit sécure? Puis, dépendamment, ben, plus que tu veux de sécurité, plus que tu vas avoir de nodes, puis plus que tu as de nodes, ben, plus ça coûte cher. Fait que ça va être possible. Mais c'est ça que je suis pas certain de comprendre non Mhm. plus. Pourquoi plus tu as de monde sur le réseau, plus ça coûte cher au réseau? C'est ça, c'est... Quand ça, je parle, on va dire plus qu'on a de nodes. Fait que plus qu'on va dire qu'on a. Oui, c'est parce que les nodes sont payés par l'inflation. Ça veut dire que si jamais j'ai, on va dire, en ce moment, j'ai 60 block producers qui sont payés avec iOS, puis j'ai 1% d'inflation. Mais est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que les transactions sont gratuites? J'ai vu ça que il n'y a pas de frais de transaction. Exactement. Fait que toutes les transactions sont gratuites. Puis la seule dépense de l'écosystème, c'est l'inflation, qui est à 1%, qui est vraiment un des blockchains avec le plus bas, l'inflation la plus basse.
Mais ça, est-ce que c'est pas un gros pari finalement? Parce que l'inflation vient avec la popularité de la plateforme. Et que si la plateforme n'est pas populaire ou stagne un petit peu, ben il n'y a pas d'inflation. Non, l'inflation, en fait, c'est directement dans le protocole. Tu sais, là, à tous les jours, il y a un certain montant de jetons qui sont créés, qui sont distribués au bloc producers. Comme Bitcoin, à toutes les 10 minutes, il y a un certain montant il y a 12,5 Bitcoin qui sont attribués comme block reward. C'est exactement la même chose là, qu'avec Bitcoin, Ethereum et tout ça. C'est Ben, que sauf qu'il y a un cap. Avec Bitcoin, il y a un cap, mais il y ouais, a pas ben, de tu sais, cap, il me semble. on dit qu'il y a un cap, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Là. Imagine-toi, là, Bitcoin, en l'an 2140, on est rendu que chaque Bitcoin, on va dire que dans une transaction, c'est comme c'est ridicule. Tu sais, le monde, ils disent que Bitcoin est capé, là, mais Bitcoin, il va changer son code avant de se rendre là. Là. Ça n'a pas de Chan- sens. Ben, non, Ça n'a c'est juste pas de sens. Là. c'est un des principes de base de Bitcoin, c'est qu'il est capé à 21 millions. Oui, mais Il y en aura pas plus, là. Donc, je suis pas sûr de comprendre mais ce que ce tu que vas. je veux dire, c'est que il n'y a aucun projet qui est immuable, dans le sens que Bitcoin, ils vont dire que c'est capé à 20 millions, mais c'est capé à 21 millions dans le code. Mais le code est contrôlé par GitHub, qui est contrôlé par les codeurs de Bitcoin. Donc, si jamais un jour, en 2140, on se rend à 21 millions, là, il n'y aura pas grand choix possible. C'est quoi qu'on fait? C'est soit qu'on fait rien, c'est-à-dire que les mineurs, qui sont en ce moment coûtent 15 millions de dollars par jour, euh, pour opérer 5 transactions secondes. Ça veut dire que ça nous permet de faire. Bitcoin permet de faire 432 000 transactions par jour. Dis-toi, en ce moment, ça coûte 15 millions parce qu'il y a des block rewards, mais le jour qu'on n'a plus de block reward, ça veut dire que tous ces gens-là, il faut qu'ils soient payés avec des frais de transaction. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir payer chaque transaction environ 100, 150 $ chaque. Ça n'a juste pas de sens. Il n'y a pas personne qui va utiliser un réseau qui te coûte 150 de transaction. Ce qui veut dire que Bitcoin peut bien dire qu'il est immuable en ce moment, mais le jour qu'on se rend là, en 2140, là, ben, il va y avoir un consensus des développeurs, des mineurs et des gens de recommencer l'inflation de Bitcoin ou de faire un changement de sorte que le réseau soit utilisé parce qu'à 150$ la transaction, il n'y a pas personne qui va utiliser ça. T'sais. Non, mais c'est pour ça qu'il y a justement des couches, des second layers qui sont développées pour, à ce moment-là, que les transactions qui vont se passer sur la main chain vont être des transactions extra sécurisées et ce ne sera Mm-hmm. pas des transactions de 1 $, 2 $, 3 $, mais probablement de milliards de dollars. Mettons que là, tu vas vouloir payer le gros prix pour t'assurer que la transaction soit faite et il n'y aura pas de problème de payer justement le frais de transaction pour ça. Maintenant, pour, quand on parle de justement Lightning Network, Mm-hmm. ça va être pour justement des transactions qui vont être plus rapides avec moins de frais de transaction, etc. Mais à la base, j'ai vraiment de la difficulté à croire que on va changer le nombre de coins de Bitcoin. Le nombre de Bitcoin, ça, c'est. Non, non, non. Je pense que les développeurs peuvent essayer de le faire, le changement de protocole, mais ce sera accepté probablement par aucun mineur et aucun exchange, etc. Parce que, encore une fois, le corps principe de Bitcoin, c'est 21 millions. C'est pas Ouais, plus. je comprends. Je comprends. Je suis d'accord avec toi. La communauté est contre ça. Mais moi, je pense que rendu en 2140, là, quand on va voir les options possibles, ils n'auront pas le choix de changer. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un utiliserait Bitcoin à ce moment-là pour faire une transaction de 1 milliard de dollars parce que c'est sécuritaire quand il y a d'autres projets qui vont être capables de faire ces transactions-là? Tu sais, iOS, par exemple, là, oui, en ce moment, on n'est pas capable de faire des transactions d'1 milliard parce qu'il n'y a pas assez de liquidité, mais le jour qu'il y a suffisamment de liquidité puis l'écosystème continue à grossir, puis que là, il vaut, je ne sais pas moi, 100 milliards, ça va être possible de faire des transactions comme ça. Ouais, Puis, mais attends. Parce que là, Bitcoin, c'est actuellement, mhm, on utilise encore l'or pour faire des transactions monétaires, là. mhm. Alors qu'il y a bien d'autres façons de faire des transactions monétaires, mais les gouvernements ont leurs réserves d'or, puis jamais ils vont laisser partir leurs réserves d'or, Non, même s'il y a d'autres matières précieuses, là. exact. Je pense pas que Donc, l'or va être changé par Bitcoin. Là, ça, pour moi, ah non? non, je pense pas. Là. Ben, en fait, comment dire, l'or ne devrait jamais être changé par Bitcoin.
Bitcoin parce que Bitcoin n'est pas physique. Par contre, je pense que les personnes qui vont décider si jamais Bitcoin devrait être changé par l'or, je pense qu'eux ont intérêt à ce que Bitcoin devienne la prochaine monnaie mondiale. Tu sais, l'élite a intérêt à ce que Bitcoin devienne la prochaine monnaie mondiale. Pourquoi? Parce que ça fait juste consommer plein d'énergie. C'est complètement ridicule, là. Ça bénéficie pas personne dans l'écosystème autre que les mineurs, les compagnies d'énergie et ceux qui ont acheté au début. T'sais, autre que ça ne fait rien, Bitcoin, là, c'est 5 transactions secondes. C'est un or digital, mais tu sais, Oui, c'est ça. c'est. Ben, et justement, Ouais. c'est ça qui va c'est ça qui va garder finalement sa valeur, puis qui va garder le piédestal. C'est ça qui va faire en sorte que ça va rester la référence au niveau de la crypto-monnaie. Maintenant, je suis d'accord avec le fait que ça consomme beaucoup d'énergie, mais quand on voit justement des Lightning Network qui consomment pas grand-chose comme énergie, bah, à ce moment-là, c'est ça. L'argument énergivore, etc. Je... Si on arrive à un point où pour acheter quelque chose sur eBay, ben, j'utilise la main chain de Bitcoin, ce qui n'arrivera jamais. Mais si on arrive à ce point-là, à ce moment-là, oui, je vais commencer à me poser des questions. Mhm. Mais c'est sûr qu'il y aura bien d'autres protocoles qui seront plus performants, dont IOS et Cardano pour ce genre de transactions-là. Mhm. Donc, Ouais, Bitcoin, je trippe juste pas, je te dirais. Là. ah ouais, aïe aïe aïe. Je trippe juste Ben pas. là, J'ai il faut. trop. Comment dire? Quand tu comprends la cryptographie et comment que ça fonctionne, proof of work, tu te rends compte que comme c'est vraiment juste une loterie. Là. Tout ce que c'est proof of work, c'est qu'on vient prendre, on rajoute un chiffre, ce qu'on appelle le nonce, dans l'information du bloc pour que le bloc hash sorte avec un certain montant de zéro. C'est tout ce que c'est. Là. Fait qu'on dépense 15 millions par jour pour ne pas avoir un hash random. That's it. Là. Puis proof of work, je pourrais l'ajouter à iOS. Dans toutes les 10 minutes, je pourrais prendre un des blocs, un des numéros de blocs de la blockchain iOS, faire du proof of work là-dessus. Puis après ça, créer comme un autre bloc, un autre hash de ça, puis associer un pourcentage de l'inflation de iOS au mineur proof of work de iOS. C'est juste, c'est inutile. C'est juste Ben, inutile. non, non, non. Proof of Work pas à son utilité, mais ça a été, dans le fond, le premier consensus Ah, je open suis source d'accord. qui a fonctionné. Exactement, je suis d'accord. Comme j'aime Bitcoin, parce que sans lui, le reste ne serait pas là. Mais de le garder et de le faire grossir jusqu'à Bitcoin égale 200 000 ça n'a aucun sens pour moi, là, dans le sens que je ne veux pas qu'il y ait une monnaie qui est basée sur la consommation d'énergie. Je trouve juste qu'à long terme, pour la société, pour monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas bénéfique. Pour ceux qui achètent du Bitcoin, pour l'élite, pour tous ceux qui ont des compagnies d'énergie, oui, let's go, achetez-en, c'est bénéfique pour vous, mais moi, j'aimerais ça que ça continue pas Proof of Work parce que je comprends que c'est juste un hash random qui est généré. Tu comprends? Fait que il n'y a pas d'utilité. De dire que, ah ben là, vu qu'il y a du Proof of Work, on ne peut pas revenir par en arrière parce qu'il faudrait reminer tous ces blocs-là. Ouais, mais on n'a pas besoin de ça, surtout si tout le monde a la copie de l'historique des transactions. Si tout le monde a l'historique des blocs hash, tu vas le voir tout de suite qui fait un 51% attack. Non, oui, oui, oui. Mais là, on parle juste du protocole. C'est sûr que Bitcoin, c'est beaucoup plus que le protocole Proof of Work, là. Mm-hmm. Il y a d'autres éléments qui Mais sont. j'aime tout Bitcoin, sauf Proof of Work. Tu comprends? J'aime tout ce qui a rapport à Bitcoin, j'aime ça. Juste pas Proof of Work. Si jamais on pourrait juste changer l'algorithme de consensus, je serais bien correct avec ça. Là. C'est vraiment Ben, le Proof je, of Work. je suis d'accord avec toi à ce moment-là, à ce niveau-là. Mhm. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Ben, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Mais là, on s'entend là-dessus, sur le Mhm. fait qu'effectivement, au niveau du proof of work, oui, ce que je voulais mentionner, c'est que probablement, et ça, c'est ce qu'on se dit, mais dans l'évolution, il devrait probablement y avoir parce que effectivement l'énergie est gaspillée. Fait que si jamais Mhm. on est capable de profiter de cette énergie-là pour quelque chose de plus utile, à ce moment-là, ben, à mon avis, le proof of work a une chance de perdurer puis de continuer. Mais si c'est juste gaspiller de l'énergie pour gaspiller de l'énergie, et tu sais, je dis gaspiller de l'énergie, mais je suis même pas nécessairement d'accord avec ça.
Pour moi, c'est pas du gaspillage parce que c'est un élément nécessaire pour Bitcoin. Mais si ça pouvait être réutilisé, et il y a énormément de projets qui réutilisaient justement la chaleur, par exemple, générée par les ordinateurs pour se chauffer l'hiver ou pour faire des serres. Ben, tu dois être au courant parce qu'on est Mhm. tous Oh les oui, deux absolument. de Québec, là. Ouais. Donc, il y a des projets qui sont faits et je pense qu'il va y avoir justement un moyen de réutiliser, dans le fond, l'énergie gaspillée au niveau du Proof of Work. Je l'espère parce que sans ça, effectivement, le protocole Proof of Work ne va pas durer. C'est ça. Je trouve juste que, comme tu dis, tu sais, si, le plus qu'on peut l'utiliser, cette chaleur-là, cette perte-là, tant mieux, mais tu sais, je vois juste pas de bénéfice pour tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, dans le sens que la vision initiale de Bitcoin, tu sais, le fait qu'on a rallié tellement de monde pour tu sais, le freedom, pour dire, hey, on a un système financier qui ne fonctionne pas, on a besoin de quelque chose de nouveau, on a besoin de quelque chose tu sais, qui est pour les gens, qui bénéficie les gens. Bitcoin est la solution. Tu sais, Bitcoin a été la solution pendant des années. Puis, tu sais, encore à ce jour, je te dirais que comme Bitcoin est encore le king, ben, tu sais, je pense qu'éventuellement, d'autres protocoles, que ce soit iOS, que ce soit Cardano ou d'autres, vont éventuellement avoir tu sais, des market cap immenses, tu sais, on va dire de 200-300 milliards, puis que là, avec ces market cap-là, ben, vient la liquidité, vient l'adoption, puis là, la nécessité pour un Bitcoin pour aller protéger nos actifs ou quoi que ce soit, ben, il ne restera plus là, tu sais. Fait en tout cas, j'espère éventuellement que Bitcoin va juste fader away, là, va juste s'en aller, mais j'ai l'impression que non. Là, j'ai l'impression que ça va rester là pendant encore bien ben des années. Il n'y a pas grand monde, je te dirais, qui sont d'accord avec moi que comme c'est du gaspillage, mais c'est comme le commun des mortels quand ils parlent de Bitcoin, c'est bon, ben Bitcoin utilise Proof of Work, puis Proof of Work utilise beaucoup d'énergie pour sécuriser le réseau. Mais ça arrête là, leur compréhension. C'est juste que quand ils dive deep et qu'ils regardent, bon, mais comment est-ce que Proof of Work est utilisé, c'est juste, on gaspille de l'énergie pour avoir un hash différent, un block hash différent. Oui, 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 oui. Fait que Et non, non, c'est ça, effectivement. Il y a beaucoup d'énergie qui sont faites pour gagner la loterie. Et puis c'est ça. Il y en a certains qui vont dire c'est du gaspillage, d'autres qui vont dire c'est que ça. c'est une fonction utile. Et C'est ça. Moi, je non, vois non. ça comme un peu, c'est de l'énergie qui est mise, qui n'est pas productive. Tu sais, c'est comme faire un investissement puis, dans une ferme, mais là, tu achètes un tracteur. Tu sais, c'est un investissement productif parce que le tracteur va te ramener de quoi. Tu sais. C'est comme au gouvernement, tu sais, euh, la mentalité de bon, mais faut tout gaspiller le budget parce qu'on ne l'aura pas l'année prochaine. Tu sais. Fait que là, on voit comme une dépense, comme une bonne dépense. Mais en réalité, dans l'économie, une dépense qui ne ramène pas de productivité n'est pas une bonne dépense. Tu sais. Ce n'est juste pas une bonne dépense. Puis en ce moment, je ne vois pas assez d'utilité rattachée à, à Bitcoin, dans le sens que si jamais ça ferait 10 000 transactions secondes, je te dirais, OK, c'est correct. Là, ça coûte tout ça pour sécuriser 10 000 transactions secondes. Mais là, c'est 5 transactions secondes. Ce qui fait que quand tu prends la somme de la capacité de Bitcoin divisé par son coût total, je veux dire, son coût total par jour divisé par sa capacité de transaction totale par jour, ça fait que Bitcoin coûte à l'écosystème environ 25 par transaction. Oui, oui, oui. Non, non, mais Et, en tout cas, je là, pourrais continuer longtemps sur Bitcoin, là, oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que on s'entend que, encore une fois, tu n'aimes pas Bitcoin, le protocole le protocole Proof of Work de Bitcoin. Le exact. reste, est-ce que on s'entend pour dire que tu es d'accord avec ça Oui, ou absolument, tu aimes ça? absolument. Le Oui. reste, j'aime ça. Moi, je suis comme. Mon idée de la blockchain, en fait, c'est que ça va venir ramener de la valeur, du pouvoir aux gens, ça va enlever des intermédiaires, ça va diminuer les coûts de transaction, ça va améliorer les processus, automatiser des processus avec les contrats intelligents. Il y a une vidéo que je mentionne souvent, c'est The Third Industrial Revolution de Jeremy Rifkin. C'est une vidéo de Vice, là, sûrement déjà écouté. Là. Mais ça montre un peu c'est quoi les besoins de notre société. C'est d'avoir un réseau sur lequel on peut partager, on peut créer, on peut collaborer de façon avec le moindre coût, un Zero Marginal Cost Network qu'on appelle. C'est ça que je vois, la puissance du blockchain. Fait que
c'est pour ça que je te dirais que j'aime iOS. J'aime les plateformes de contrats intelligents. C'est ça que j'aime. Que ce soit Cardano, iOS, Ethereum, j'aime toutes ces plateformes-là. Je les ai analysées. Fait que moi, ce que je vois, c'est bon, c'est laquelle qui va être le plus utilisée. Puis c'est là-dedans que je veux m'intéresser, je te dirais. C'est la celle qui va être le plus utilisée, c'est la celle qui va respecter les besoins des utilisateurs et des développeurs le plus possible. C'est un peu ma mentalité par rapport à tout ça, je te dirais. Là. En termes de plateforme de développement d'applications et tout ça, Mm-hmm. là maintenant je comprends pas mal mieux iOS et beaucoup de monde le mentionne. Ben, non, beaucoup de monde le disent, mais il y a encore plus de monde qui ne le comprennent pas. Mm-hmm. C'est que on on n'est pas dans le même marché finalement. Fait Exactement. que iOS n'est pas dans le même marché que Ethereum, Ethereum n'est pas dans le même marché que Bitcoin, Bitcoin n'est pas dans le même marché que EDA, Cardano. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas tant de compétition. On pense qu'il y a de la compétition parce qu'il y a justement il y a un market cap, il y a CoinMarketCap avec les différentes cryptos puis la liste. Mais en tant que tel, vous développez une blockchain pour un use case précis et les autres projets blockchain développent aussi leur système pour d'autres use cases. Mm-hmm. Le monde est assez grand pour qu'on ait justement pas mal de blockchain, puis pas mal de plateformes, etc. Mm-hmm. C'est ça, juste là. Et d'où l'importance, parce que on, on, on fera, je pense, un autre épisode sur l'interopérabilité, la performance, etc., etc. Mm-hmm. Mais l'interopérabilité est justement un élément important et d'iOS et de Cardano, Mm-hmm. parce que justement, c'est là qu'on va avoir la force, parce que tout seul, on n'arrivera à rien, mais justement avoir différents protocoles, différents blockchains qui parlent entre eux et qui parlent aussi au système legacy, c'est ça qui va Exact. faire en sorte qu'il va y avoir une adoption de cette technologie-là. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment, ça prend tous ces éléments-là. Ça nous prend un bon protocole qui fait des contrats intelligents, puis par la suite, comme tu dis, que tout puisse communiquer entre eux. Là, par la suite, c'est toutes les entrées d'argent, donc le fiat, qu'on soit capable de rentrer la monnaie canadienne, la monnaie américaine, tous les différents stablecoins. Fait que ça, c'est super important. Puis après ça, l'autre étape, c'est l'identité digitale. Fait qu'il faut qu'on amène l'argent et l'identité. Puis après ça, là, ça va exploser par la suite. Là. Dès que les protocoles ont accès à toutes ces fonctionnalités-là, c'est là qu'on va avoir une certaine adoption, je pense. Là. Exact, exact. Ben écoute, j'ai vraiment, vraiment apprécié la conversation. C'était très instructif. Beaucoup de respect aussi, j'ai vraiment apprécié ça. Des bonnes réponses au niveau, de ta part au niveau de iOS. Mm-hmm. Fait que non, j'ai vraiment apprécié. On devrait refaire ça plus souvent. Oui, ouais, ça me ferait plaisir. Moi, j'ai toujours bien du fun à parler de iOS, de blockchain en général. Là, c'est vraiment tellement passionnant quand on se met à étudier, à étudier ça. Ça me est bien proche dangereux, je te dirais. Là, là. Pour les gens qui sont en couple et pour les gens qui pensaient avoir du temps libre, là, commencer à se lancer dans la crypto et la blockchain, là, c'est quelque chose. Oui, oui, ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans l'écosystème qui sont d'accord avec toi. Moi le premier. Ouais, ouais, Mais ouais. ça, c'est vraiment bon parce que ça permet encore une fois aux auditeurs de mieux comprendre le projet, puis d'arrêter les petites guerres finalement. Mm-hmm. Fait que de voir qu'il n'y a pas de confrontation à avoir. On peut investir, et c'est pas un conseil financier, mais on peut investir du temps et de l'argent dans chacun des projets dans lesquels on croit. Mm-hmm. Et c'est ça, là. Donc, c'est en comprenant bien, justement, le but, le principe des différents projets, là. Mm-hmm. Ouais, exactement. Exactement. C'est de comprendre tout ça, la technologie. Puis au final, le projet qui va, comme je te dirais en 2017, il y avait beaucoup de spéculation, 2017, 2018, tout ça. Au final, on bâtit tous la même chose, c'est des écosystèmes. Puis l'écosystème qui va valoir le plus cher, c'est lui qui va offrir le plus de services pour le moins cher. Fait que c'est pour ça, là, comme nous autres, en tant que block producer, on est rendu numéro 3, on a fait on fait une bonne job, on essaie de pousser le réseau dans la bonne direction, mais là, qu'est-ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est amener des services additionnels à la blockchain, des choses qui n'étaient pas possibles avant.
Fait que là, en tout cas, là, je suis avec l'Université de Sherbrooke en ce moment avec deux groupes d'étudiants de 7 développeurs chacun. Fait que j'ai 14 développeurs qui travaillent en ce moment sur des idées de projets blockchain qui vont être utiles pour des use cases spécifiques pour les entreprises, par exemple. Fait que c'est d'amener toutes ces petites choses-là de plus en plus de services pour la communauté à moindre coût, qui va faire au final que les projets vont avoir une certaine adoption. C'est d'amener des choses qui n'étaient pas possibles avant, le plus rapidement possible sur le réseau pour qu'il y ait une demande pour ce protocole-là en question, là. Oui, tu vois, c'est là où on se rejoint parce que j'avais approché effectivement des universités, dont l'université de Sherbrooke. Donc, je suis bien d'accord qu'ils travaillent avec toi parce que je les avais approchés, tout ça. OK? Et au final, ben, ils travaillent à développer la blockchain. Et je suis vraiment content de l'entendre parce que au niveau de Cardano aussi, ben, il y a beaucoup d'universités partout dans le monde qui contribuent justement au développement du projet. Mhm. Et c'est ça, là, c'est comme ça qu'on va arriver à de l'adoption en impliquant les universités, en formant nos ressources, en formant les futurs développeurs à, à être au courant de cette technologie-là, à être capable de développer des applications parce que c'est la technologie de demain, là. Mhm. Fait Ah, que même absolument. si Il y a pas de c'est pas... doute. Il n'y a aucun doute que Non. c'est la technologie de demain. C'est ça qui est le fun. C'est qu'on Ben, dans sait qu'on notre est tête, dans il n'y a une bonne aucun industrie. doute. Oui, exactement. Dans- il y en a que ça va prendre encore un peu de temps, là, mais dans notre tête, il y a pas de doute, là. Mhm. Exactement. Ben, merci encore, Vincent, pour ta disponibilité. Merci pour la discussion. Écoute, moi, je te recontacte pour qu'on refasse un autre podcast sur d'autres sujets. Il y en a tellement. On n'en a pas abordé beaucoup, là, mais c'est mieux aussi. Ça nous permet d'aller justement en profondeur sur un sujet bien particulier, Mhm. de bien comprendre, et par la suite, on aura l'occasion de parler sur tous les autres sujets finalement. Mhm. Oui, absolument. On pourrait en faire un éventuellement, peut-être sur l'identité digitale ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a Voice qui sort dans 3 semaines, là. Fait que j'ai OK. bien hâte de voir ça, le bêta, là. Ben oui, moi aussi, parce que c'était en juin dernier qu'ils ont fait la présentation Mhm. à la Apple, là. Ouais, ouais. Mais non, non, en tout cas, IA, c'est un projet que je regarde et que je suis. Dès qu'il y a quelque chose qui sort ben, dans l'écosystème blockchain, on est toujours au courant un petit peu des différentes nouveautés, là. Mhm. Fait que ça va me faire plaisir de rediscuter de nos deux blockchains préférés, Cardano et EOS. Cool, awesome. Super. Ben, merci encore à toi. Merci de l'invitation. Attention à Puis toi. merci. Salut. OK, bye bye.